Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous retrouve dans une bonne santé. Et on commence. Ses camarades l'avaient surnommé le scaphandrier. Il était né dans une presqu'île verte, bordée de falaises et de plages. Un courant marin tidé et bienfaisant qui naissait de l'autre côté de l'océan, dans la mer des Sagras, ainsi nommé à cause des sagras qui fleurissent dans l'eau chaude des Antilles comme les fleurs japonaises. Dans un lavabo où les nénuphars sur un étange remplaçait le sofa central. Des vaches un peu mélancoliques brottaient l'herbe. Des prés, un jour, il y a dû abandonner ses prairies, ses vaches, ses rosses bleu luisant, avec la marée, pour se suivre son père que son travail appelait très loin au sud. Son père était un spécialiste comme tous les spécialistes. Il voyageait beaucoup, surtout dans les pays chauds. Alors il coiffait un panama à large bord, laissait pousser sa moustache pour se protéger du soleil et s'éventait avec une canne en faisant des moulines. Le papa d'Ilias s'ingéniait à avoir du génie, en recherchant les bonnes grâces des bons génies et en combattant les malices des mauvais. Il transforma l'air que nous respirons en liquide froid, bleu. Non, pas pour fabriquer des glaces à déguster, à la fraise, à l'orange, à la vanille, mais pour refroidir la machine brûlante qui s'emballait. Une fois liquide, l'air était conservé dans de grandes bouteilles thermo, des bouteilles d'acier géantes, hautes comme un homme, lourdes et pourtant très fragiles. En moindre choc, elle explosait comme une bombe ou un feu d'artifice. J'espère que cette vidéo vous aura, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et on se retrouve pour la nouvelle vidéo et on se dit à la prochaine.